Une femme élégamment vêtue, la tête haute, monte à bord d'un avion. Elle se dirige calmement vers son siège en première classe. Alors qu'elle s'apprête à s'asseoir, un homme, vêtu d'un costume froissé, lui barre la route. Avec un sourire condescendant, il s'installe à sa place sans un mot. Autour d'eux, les murmures fusent. Elle fixe l'homme, ses yeux empreints d'une détermination silencieuse, avant de lâcher ces mots qui résonnent comme un coup de tonnerre. Vous venez de commettre une erreur que vous regretterez amèrement. Une montée en première classe. Les passagers défilaient un à un dans l'allée de l'avion, cherchant leur siège. Le bruit des valises à roulettes se mêlait aux salutations des hôtesses, créant une atmosphère typique de voyage aérien. Parmi eux, Élise Morel, une femme noire d'une élégance rare, avançait d'un pas assuré. Vêtue d'un tailleur immaculé et arborant un sac en cuir finement travaillé, elle attirait les regards par son aura de calme et de maîtrise. Elle tendit son billet à une hôtesse qui, après un rapide coup d'œil, lui indiqua sa place en première classe. Élise remercia poliment et poursuivit sa marche, indifférente aux regards intrigués de certains passagers. Son succès et sa position de PDG d'une entreprise technologique influente lui avaient appris à ignorer les jugements silencieux. Arrivée à sa rangée, Élise s'arrêta net. Son siège, celui qu'elle avait soigneusement sélectionné pour ce vol, était occupé. Un homme blanc, en costume froissé, y était confortablement installé. Son corps affalé contre le dossier, ses jambes étendues et son attitude nonchalante semblaient dire qu'il possédait le monde. Prenant une profonde inspiration, Élise s'approcha et parla avec une douceur teintée de fermeté. « Excusez-moi, monsieur, je crois que vous êtes assis à ma place. » L'homme leva les yeux, ses sourcils froncés trahissant son irritation. Il la regarda rapidement, de haut en bas, avant de répondre avec un sourire moqueur. « Votre place ? Non, je ne crois pas. Vous devez vous tromper de classe, madame. » Un silence gênant s'installa. Les passagers proches, jusque-là occupés à ranger leurs affaires, se figèrent. Une tension palpable s'éleva dans l'air. Élise, cependant, ne perdit pas son calme. Elle tendit son billet. « Voici ma carte d'embarquement. » Il est écrit clairement « Siège 2A ». L'homme éclata d'un rire forcé, attirant davantage l'attention. « Vous savez, des erreurs arrivent souvent. Vous devriez vérifier auprès de l'équipage. Mais, honnêtement, vous seriez plus à l'aise ailleurs. » Sa voix traînait, chaque mot chargé d'une condescendance insupportable. Élise sentit une montée de colère, mais elle la maîtrisa. Elle savait qu'une réaction impulsive jouerait en sa défaveur. Elle se contenta de fixer l'homme, son regard empreint d'une détermination silencieuse, avant de répondre d'une voix calme. « Je suis certaine que c'est mon siège. » Les murmures autour d'eux commencèrent à s'intensifier. Certains passagers sortaient discrètement leur téléphone, flairant une scène. Une hôtesse, visiblement mal à l'aise, s'approcha pour tenter de désamorcer la situation. « Monsieur, madame, y a-t-il un problème ?» L'homme, sans même attendre qu'Élise parle, se redressa légèrement pour répondre. « Oui, en effet, cette dame prétend que ce siège est à elle. Je suppose qu'elle s'est trompée, mais je ne veux pas être désagréable. » L'hôtesse se tourna alors vers Élise, qui tendit à nouveau son billet. En quelques secondes, la situation devint claire. Élise avait raison. Le siège 2A lui appartenait. L'hôtesse, embarrassée, murmura « Monsieur, je vais devoir vous demander de changer de place. » Mais l'homme ne bougea pas. Au lieu de cela, il éclata à nouveau de rire, cette fois avec une pointe de mépris. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Ce siège me convient parfaitement. Elle peut prendre un autre endroit. Je suis sûr qu'il y a des places libres à l'arrière. » Le ton condescendant fit éclater un murmure d'indignation parmi certains passagers, tandis que d'autres observaient la scène avec curiosité. Élise, debout face à l'homme, ne s'y a pas.
Elle savait qu'il s'agissait d'un test, un de plus, parmi tant d'autres qu'elle avait dû affronter dans sa vie. Elle attrapa doucement son téléphone, composant un numéro. Sa voix, calme et teintée d'une autorité implacable, résonna dans l'allée. « Bonjour. Oui, c'est Élise Morel. Je suis à bord du vol 1287. Nous avons un problème. » La salle sembla se figer. L'homme, soudain intrigué, fronça les sourcils. Il ne savait pas encore qu'il venait de commettre une erreur qui allait changer le cours de ce vol. Une humiliation publique. L'échange tendu entre Élise et l'homme assis à sa place commençait à attirer l'attention des passagers autour. Les murmures se faisaient plus audibles. Plusieurs observaient discrètement la scène, tandis que d'autres sortaient leur téléphone pour filmer ce qui promettait d'être un moment mémorable. L'homme, toujours installé dans le siège 2A, tapotait ses accoudoirs avec une fausse assurance, affichant un sourire suffisant. Il regardait Élise comme si elle était invisible, un simple obstacle à son confort. Pourtant, il ne pouvait ignorer l'appel qu'elle venait de passer. « Vous savez, » dit-il d'un ton railleur, ce genre de malentendu est fréquent. « Je ne doute pas que l'équipage trouvera une solution. Ailleurs. » Élise le fixait, impassible, son téléphone toujours en main. Sa voix calme et déterminée avait marqué un tournant dans la scène. Ce n'était plus une simple dispute de siège. C'était devenu une question de principe, une question de respect. Quelques secondes plus tard, une autre hôtesse arriva, suivie du chef de cabine. Contrairement à la première, cette dernière semblait plus expérimentée, son regard alternant entre Élise et l'homme. « Monsieur, nous avons confirmé que ce siège appartient à madame. Nous vous prions de bien vouloir regagner le vôtre. » Le sourire du passager s'évanouit. Il se redressa légèrement, adoptant une posture plus agressive. « Vous plaisantez, j'espère ? Je suis un client fidèle de cette compagnie. Je voyage en première classe depuis des années. C'est peut-être une erreur de leur part, mais je ne vais pas bouger. » La tension monta d'un cran. Certains passagers murmuraient maintenant des mots de soutien pour Élise. Une femme derrière elle déclara à voix haute. « C'est incroyable. Cette place est à elle. Il n'a pas à discuter. » L'homme se tourna légèrement vers les spectateurs, levant les mains dans un geste théâtral. « Vous voyez, tout le monde s'excite pour rien. Si cette dame veut une place, donnez-lui en une autre. » Le chef de cabine, gardant son professionnalisme, reprit d'un ton plus ferme. « Monsieur, si vous refusez de coopérer, nous devrons signaler cet incident aux autorités de l'aéroport. » Les mots résonnèrent comme une alerte. L'homme éclata d'un rire sec, mais une lueur d'incertitude passa furtivement dans ses yeux. Élise, quant à elle, garda son calme, son téléphone en main, comme si elle savait que la situation lui serait favorable. Autorité? Pour un siège? C'était absurde, répondit-il en haussant la voix, espérant rallier les autres passagers à sa cause. Mais à ce moment précis, un murmure parcourut la cabine. Une passagère montra son écran de téléphone à son voisin. « Regardez, c'est elle. C'est Élise Morel, la PDG d'Innovtech. » Ces mots circulèrent rapidement, et bientôt, plusieurs passagers commencèrent à chuchoter. L'homme fronça les sourcils, visiblement troublé par cette révélation. Il regarda Élise, qui restait parfaitement immobile, comme si elle attendait patiemment que tout se mette en place. Le chef de cabine reprit la parole. « Monsieur, pour la dernière fois, veuillez libérer ce siège. » L'homme, maintenant visiblement irrité, s'appuya sur l'accoudoir et lança d'un ton agressif. « Pourquoi faites-vous tant d'histoires? Je ne vois pas pourquoi je devrais bouger. » C'est alors qu'une voix masculine retentit dans l'allée. Le pilote venait de sortir de la cabine de pilotage. Sa démarche assurée et son uniforme impeccable imposaient immédiatement le respect. « Que se passe-t-il ici ?» Le chef de cabine lui expliqua brièvement la situation.
Le pilote fixa l'homme avec une expression neutre, mais ses mots furent clairs et tranchants. « Monsieur, si vous refusez de respecter les consignes de l'équipage, ce vol ne décollera pas. » Un silence pesant s'abattit sur la cabine. L'homme, bouche bée, observa les visages des passagers autour de lui. Beaucoup le regardaient avec désapprobation. Il tenta de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. 5 minutes, reprit le pilote. C'est tout ce que nous attendrons avant de demander à la sécurité de l'aéroport d'intervenir. Le visage de l'homme devint écarlate. Il se leva brusquement, attrapa son sac et marmonna quelque chose d'inintelligible avant de s'éloigner. Les passagers éclatèrent en applaudissements, un geste spontané de soutien envers Élise. Elle, cependant, ne chercha pas à savourer sa victoire. Elle s'assit calmement, rangeant son sac sous le siège devant elle, et ouvrit un dossier sur son ordinateur portable comme si rien ne s'était passé. Mais derrière cette apparente sérénité, Élise savait que cet incident était loin d'être anodin. Elle avait réussi à garder son calme, mais elle était bien consciente que ce moment, capturé par les caméras des passagers, allait probablement avoir des répercussions, bien au-delà de ce vol. Un appel stratégique. Alors que le calme revenait doucement dans la cabine après le départ de l'homme, Élise se redressa dans son siège. Le vol n'avait pas encore décollé, mais une certaine tension flottait toujours dans l'air. Les passagers, intrigués par sa sérénité, continuaient de murmurer entre eux. Les regards furtifs qu'on lui lançait semblaient chargés de curiosité et de respect. Élise décrocha à nouveau son téléphone et composa un numéro, cette fois avec plus de calme que précédemment. Elle attendit quelques secondes avant qu'une voix masculine, posée et autoritaire, ne réponde de l'autre côté de la ligne. « Jean, c'est moi, Élise. » La voix au téléphone se raffermit immédiatement. « Élise, tout va bien? Je viens de recevoir une notification d'alerte. Que se passe-t-il ?» Son ton, bien qu'inquiet, laissait transparaître une confiance inébranlable en elle. Élise, toujours impeccable, expliqua brièvement. Une petite altercation sur le vol. Rien de grave, mais je pense qu'il est temps d'envoyer un signal clair. Jean, directeur de la division sécurité de son entreprise, comprit instantanément. Très bien. Tu veux que je contacte la compagnie aérienne? Élise répondit avec un sourire presque imperceptible. Oui, fais-le. Mais cette fois, nous allons plus loin. Assure-toi que la direction générale soit informée. Nous devons poser les bases d'un précédent. Les passagers les plus proches d'elle, bien qu'essayant de ne pas écouter, ne purent s'empêcher d'entendre des bribes de la conversation. Les mots signal clair et direction générale attisèrent encore plus leur curiosité. Elle raccrocha doucement, rangeant son téléphone dans son sac. À cet instant, une hôtesse s'approcha avec une expression désolée, portant un plateau contenant un verre de champagne. « Madame Morel, nous sommes sincèrement désolés pour cet incident. Voici un geste de la part de la compagnie pour vous montrer nos excuses. » Élise, avec un sourire professionnel, hocha la tête. « Merci. Je ne tiens pas l'équipage pour responsable. Mais j'espère que la compagnie prendra les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. » Les mots étaient simples, mais chaque syllabe semblait peser lourdement dans l'air. L'hôtesse, troublée par l'assurance et la courtoisie d'Élise, acquiesça et s'éloigna rapidement. Pendant ce temps, dans les bureaux de la compagnie aérienne. Alors qu'Élise savourait tranquillement son champagne, l'appel de Jean déclencha une série d'actions dans les bureaux de la compagnie aérienne. La directrice générale, une femme pragmatique et respectée, fut mise au courant de l'incident dans les minutes qui suivirent. « Vous voulez dire que nous avons eu un problème avec Élise Morel ?» demanda-t-elle, visiblement contrariée. Un assistant confirma. « Oui, madame. » Apparemment, un passager a refusé de quitter son siège en première classe et a eu une altercation avec elle. La directrice resta silencieuse un moment,
tapotant nerveusement son bureau. Elle savait qu'Élise n'était pas seulement une cliente précieuse, mais aussi une figure publique influente. Un incident de cette nature pouvait avoir des répercussions importantes, surtout si cela atteignait les médias. Contactez immédiatement le pilote. Je veux une mise à jour complète, dit-elle finalement. Retour dans l'avion. Élise observait les mouvements de l'équipage avec calme. Elle savait que les rouages qu'elle avait mis en place commençaient à tourner. Ce n'était pas par arrogance qu'elle avait fait ce choix, mais par conviction. Elle voulait que cet incident serve de leçon, non seulement pour l'homme qui l'avait humilié, mais aussi pour toute organisation qui minimiserait l'importance du respect et de l'égalité. Quelques minutes plus tard, l'hôtesse revint avec une nouvelle information. Madame Aurel, la direction générale de la compagnie a été informée de l'incident. Ils nous ont demandé de vous transmettre leurs excuses officielles. Le vol va décoller sous peu. Élise hocha doucement la tête. Merci. Elle tourna son attention vers la fenêtre, regardant les lumières de la piste. Dans son esprit, elle réfléchissait déjà à la manière dont elle parlerait de cet incident si cela devenait public. Pas pour se venger, mais pour sensibiliser. Ce vol, qui devait être un simple déplacement professionnel, devenait un symbole. Et Élise, fidèle à sa nature de leader, savait qu'elle devait gérer cette situation avec intelligence et responsabilité. Une décision de taille. Le vol 1287 roulait enfin sur la piste, prêt à décoller. Malgré le calme apparent, une certaine effervescence persistait. Les passagers continuaient à échanger à voix basse sur l'incident, scrutant Élise avec une admiration à peine dissimulée. Pourtant, Élise, assise dans son siège en première classe, affichait une tranquillité souveraine. Son ordinateur portable ouvert sur ses genoux, elle semblait plongée dans un document important. Mais, au fond d'elle-même, elle réfléchissait déjà à la portée de ce qui venait de se passer. Alors que l'avion montait en altitude, le chef de cabine s'approcha discrètement. Sa posture témoignait d'un mélange d'humilité et de respect. « Madame Aurel, je tenais à m'excuser personnellement pour l'incident de tout à l'heure. En tant que responsable à bord, je regrette que vous ayez été confronté à une telle situation. » Élise releva les yeux vers lui, son regard perçant mais bienveillant. « Je vous remercie, » répondit-elle avec calme. « Je sais que ce genre de comportement est difficile à anticiper. Cependant, je crois qu'il est important que votre compagnie réfléchisse à la manière dont elle gère ce type de situation. » Le chef de cabine hocha la tête, conscient du poids de ses mots. « Je comprends, madame. Je peux vous assurer que ce rapport sera directement transmis à la direction générale. » Un rappel à la réalité. Quelques heures plus tard, alors que le vol était en plein ciel, une notification vibra discrètement sur le téléphone d'Élise. C'était un message de Jean. « Jean, tout est en cours. La compagnie prépare une déclaration officielle. Veux-tu que l'on prenne la main médiatique ?» Élise hésita un instant avant de répondre. « Élise, pas tout de suite. Attendons de voir leur initiative. Si leur réponse est à la hauteur, nous n'interviendrons pas. Sinon, nous agirons. » Elle savait que le pouvoir ne résidait pas uniquement dans sa position sociale ou son influence médiatique, mais dans sa capacité à faire de ce moment un levier pour quelque chose de plus grand. Elle ne voulait pas une simple déclaration d'excuse. Elle voulait un changement, un précédent en préparation. Pendant ce temps, dans les bureaux de la compagnie aérienne, les échanges étaient frénétiques. La directrice générale avait convoqué une réunion en urgence avec les responsables des relations publiques et de la sécurité. « Cette situation est délicate », déclara-t-elle. « Nous parlons d'Élise Morel, une figure publique respectée à l'international. Si cette histoire atteint les médias sans que nous ayons agi, ce sera un désastre pour notre image. » L'un des responsables de la communication tenta de minimiser.
Peut-être que nous pourrions gérer cela en privé avec une lettre d'excuse et un dédommagement symbolique? La directrice secoua la tête, irritée. Non, c'est insuffisant. Ce qui s'est passé sur ce vol est une illustration d'un problème plus large, le manque de respect systématique. Si nous ne prenons pas position maintenant, cela nous poursuivra pendant des années. Après quelques minutes de discussion, une décision fut prise. La compagnie allait publier une déclaration officielle accompagnée d'une série de mesures pour renforcer la formation de leur personnel sur les comportements discriminatoires. Une conversation inattendue. De retour dans l'avion, Élise remarqua un homme d'une cinquantaine d'années qui s'approchait timidement de son siège. Il portait un costume simple, mais son allure dégageait une certaine noblesse. « Madame Morel, dit-il avec un léger accent, je tenais à vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui. » Élise le regarda avec curiosité, l'invitant d'un geste à poursuivre. « Je suis professeur d'université et j'ai souvent voyagé dans des conditions similaires. Ce genre de comportement est malheureusement monnaie courante. Mais voir quelqu'un comme vous, avec votre calme et votre dignité, affronter cette situation, cela donne de l'espoir. » Ces mots touchèrent Élise plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle sourit légèrement et répondit, « Ce n'est pas seulement pour moi que j'ai fait cela. Chaque incident comme celui-ci est une opportunité de rappeler au monde que le respect est universel, pas conditionnel. » L'homme acquiesça, visiblement ému, avant de retourner à son siège. Un engagement renouvelé. Alors que l'avion commençait sa descente, Élise prit une décision intérieure. Une fois au sol, elle appellerait son équipe pour préparer un plan d'action. Elle utiliserait cette expérience pour lancer une campagne de sensibilisation internationale. Car pour elle, ce vol n'était pas qu'un simple déplacement. C'était le symbole d'une lutte beaucoup plus grande, celle de la dignité et de l'égalité pour tous. Une humiliation inévitable. Lorsque l'avion atterrit enfin, Élise sentit une vague de soulagement. Ce qui avait commencé comme une simple altercation de siège s'était transformé en un événement symbolique, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui l'avaient observé. Le fracas des roues touchant le tarmac marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Alors que les passagers récupéraient leurs affaires, les murmures autour d'Élise s'intensifièrent. Les regards qu'on lui lançait variaient entre admiration et curiosité. Certains passagers, visiblement touchés, prenaient leur courage à deux mains pour la remercier ou lui offrir des mots d'encouragement. « Madame Morel, je tenais à vous dire que ce que vous avez fait aujourd'hui est remarquable, » déclara une jeune femme en s'arrêtant près de son siège. Élise répondit avec un sourire simple, mais sincère. Elle n'avait pas cherché à être admirée. Elle avait simplement agi selon ce principe. La confrontation finale. Alors qu'Élise se dirigeait vers la sortie de l'avion, elle aperçut une silhouette familière dans le couloir menant à la passerelle. C'était l'homme qui avait usurpé son siège. Il discutait vivement avec deux agents de sécurité de l'aéroport. Son visage, qui avait auparavant affiché une arrogance insupportable, était maintenant marqué par la frustration et la honte. Son costume froissé ne semblait plus lui conférer aucune importance. Quand il aperçut Élise, ses yeux s'assombrirent. Elle s'arrêta, non pas par désir de confrontation, mais parce qu'un des agents de sécurité l'interpella. « Madame Morel, nous tenons à vous présenter nos excuses pour ce qui s'est passé. Ce passager sera soumis à une enquête interne et pourra être banni de nos vols à l'avenir. » L'homme, rouge de colère, tenta de se défendre. « Tout ça pour un siège? Vous exagérez. » Élise, toujours calme, croisa son regard. Ses mots furent mesurés, mais porteurs d'un poids immense. « Ce n'était pas qu'un siège, monsieur. C'était une question de respect. Et si vous ne comprenez pas cela aujourd'hui, j'espère qu'un jour vous le ferez. » Les agents de sécurité l'entraînèrent ensuite hors de la passerelle. Autour d'elle, des passagers qui avaient assisté à la scène murmuraient leur soutien.
Une reconnaissance publique. Une fois dans le terminal, Élise remarqua que plusieurs journalistes étaient présents. Apparemment, l'incident avait déjà fuité sur les réseaux sociaux. Les caméras se tournèrent vers elle dès qu'elle apparut et les journalistes se précipitèrent pour lui poser des questions. Madame Morel, avez-vous des commentaires sur ce qui s'est passé à bord? Pensez-vous que cet incident reflète un problème plus large dans l'industrie aérienne? Élise leva une main pour demander le silence. Elle savait qu'elle devait choisir ses mots avec soin. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un exemple des défis que beaucoup de personnes affrontent au quotidien. Ce n'était pas qu'une question de siège, mais de reconnaissance de la valeur et de la dignité de chaque individu. Je ne blâme pas la compagnie aérienne, mais je crois que nous avons tous une responsabilité, celle de bâtir un monde où chacun est traité avec respect, quelle que soit son apparence ou son statut. Ces paroles furent accueillies par des applaudissements de quelques passagers proches, ainsi que par un silence respectueux des journalistes. Un impact immédiat. Quelques heures plus tard, alors qu'Élise attendait son chauffeur, son téléphone vibra. C'était un email de la directrice générale de la compagnie aérienne. Objet: nos sincères excuses et nos engagements futurs. Madame Morel, nous tenons à vous présenter nos excuses les plus sincères pour l'incident survenu aujourd'hui. Nous avons immédiatement pris des mesures pour renforcer la formation de notre personnel et prévenir ce genre de situation à l'avenir. De plus, nous serions honorés de collaborer avec vous pour promouvoir le respect et l'égalité dans notre industrie. Élise lut le message avec satisfaction. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais une preuve que son action avait eu un impact concret. Un rappel personnel. Alors qu'elle montait dans sa voiture, Élise prit un moment pour regarder son reflet dans la vitre. Elle pensa à toutes les fois où elle avait été ignorée, minimisée ou traitée injustement. Cette fois, elle n'avait pas seulement parlé pour elle-même, mais pour tous ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Avec une détermination renouvelée, elle se promit d'aller plus loin. Ce vol n'était qu'une bataille parmi tant d'autres dans une guerre pour l'équité et le respect. La révélation. Assise dans la voiture qui la ramenait à son hôtel, Élise regardait défiler les rues animées de la ville à travers la vitre teintée. Malgré le calme apparent qu'elle affichait, son esprit bouillonnait. L'incident à bord du vol 1287 n'avait cessé de tourner en boucle dans sa tête. Chaque détail, chaque mot échangé portait le poids d'un problème plus vaste, l'injustice sociale ancrée dans des préjugés subtils, mais omniprésents. Son téléphone vibra à nouveau. C'était Jean, son fidèle directeur de la division sécurité. Elle décrocha. « Élise, j'ai une mise à jour. Veux-tu que je te la transmette maintenant ou préfères-tu attendre ?»« Je préfère tout entendre tout de suite, » répondit-elle calmement, les yeux fixant l'horizon. J'en pris une inspiration avant de parler. La compagnie aérienne a officiellement publié une déclaration. Il s'excuse profondément pour l'incident et annonce la mise en place immédiate d'un programme de sensibilisation et de formation pour leur personnel. Élise hocha la tête, satisfaite, mais pas impressionnée. « Et l'homme ?» demanda-t-elle. Un silence fit entendre au bout du fil avant que Jean ne reprenne. Il s'agit de Marc Deschamps, un cadre supérieur d'une grande entreprise logistique. Apparemment, sa position lui a fait croire qu'il pouvait se comporter comme il l'a fait. Le nom ne disait rien à Élise, mais elle savait que ce genre de profil n'était pas rare. Des individus nourris par un sentiment de supériorité, convaincus que leur statut social les plaçait au-dessus des règles. Continue, dit-elle. Après l'incident, plusieurs passagers ont partagé leurs témoignages sur les réseaux sociaux, et certains ont même révélé des comportements similaires de cet homme dans d'autres contextes professionnels. Son entreprise a été informée et mène actuellement une enquête interne. Une vérité plus profonde. Alors que j'en parlais, Élise réalisa l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. Ce n'était pas seulement un incident isolé, mais un révélateur d'un problème systémique. « Merci, Jean. »
Je veux que nous suivions cette affaire de près. Pas pour me venger, mais pour nous assurer que cela sert de leçon, pas seulement à lui, mais à beaucoup d'autres. Jean acquiesça à l'autre bout du fil. Compris. Et toi, Élise, comment te sens-tu après tout cela? Elle laissa passer un instant avant de répondre. Fatigué, Jean. Fatigué de devoir toujours prouver ma valeur dans des contextes où elle ne devrait jamais être remise en question. Un appel inattendu. De retour à l'hôtel, Élise venait à peine de s'installer dans sa chambre lorsqu'un appel entra sur son téléphone. C'était un numéro inconnu. Après une hésitation, elle répondit. Madame Morel? Ici. Sophie Lemoine, directrice des ressources humaines chez Globalog, l'entreprise où travaille Marc Deschamps. Le ton de la voix de Sophie trahissait une nervosité palpable. Je vous appelle pour m'excuser personnellement pour le comportement de notre employé. Ce qu'il a fait est inacceptable et je voulais vous informer que nous avons pris des mesures immédiates. Élise écouta en silence, laissant Sophie poursuivre. Nous avons également vu les vidéos partagées sur les réseaux sociaux et nous souhaitons discuter avec vous de la manière dont nous pourrions apprendre de cet incident pour améliorer nos pratiques internes. Le professionnalisme de Sophie surprit agréablement Élise. Elle répondit avec douceur, mais fermeté. Je suis heureuse de voir que vous prenez cela au sérieux. Cependant, il ne suffit pas de réagir après coup. La clé est de prévenir. Votre entreprise pourrait devenir un modèle si elle décide d'agir proactivement. Sophie sembla réfléchir un instant avant de répondre. Vous avez raison. Accepteriez-vous de collaborer avec nous pour mettre en place un programme de formation sur le respect et l'inclusion? Élise, touchée par l'offre sincère, sourit légèrement. Je serai prête à en discuter, à condition que ce soit un engagement sérieux et durable. Une mission renouvelée. Après l'appel, Élise se laissa tomber sur le canapé de sa suite. Elle repensa à l'évolution des événements. Ce qui avait commencé comme un simple incident de voyage était devenu une opportunité d'influencer positivement deux grandes organisations. Elle ouvrit son ordinateur et commença à rédiger un discours. Ce serait un message clair, destiné à tous ceux qui regardaient cette affaire avec attention. Un rappel que chaque bataille individuelle contre l'injustice, aussi petite soit-elle, pouvait avoir un impact bien plus grand que prévu. Alors qu'elle tapait les premiers mots, une citation lui vint à l'esprit, qu'elle avait entendue dans son enfance. L'injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout. Ces mots allaient devenir le cœur de son message, et elle comptait bien s'assurer qu'il résonnerait avec la même force que celle qu'elle avait montrée ce jour-là. Une voix qui résonne. Les jours qui suivirent l'incident à bord du vol 1287 furent un tourbillon médiatique. Les vidéos capturées par les passagers avaient fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des millions de vues et d'innombrables commentaires. Les hashtags respect pour Élise et dignité universelle étaient devenus viraux. Élise, bien que discrète par nature, savait qu'il était temps d'intervenir. Elle n'avait pas cherché cette attention, mais elle voyait maintenant une opportunité d'élever le débat et de faire entendre un message essentiel. Une tribune pour le changement. Le lendemain matin, Élise se leva tôt pour se préparer. Elle avait été invitée à une émission télévisée de grande écoute pour s'exprimer sur l'incident et les répercussions qu'il avait engendrées. Habillée avec élégance dans un tailleur noir, elle entra dans le studio avec son habituelle prestance, bien décidée à faire de cette occasion un moment mémorable. Le présentateur, un homme chaleureux et respecté, ouvrit l'émission avec une introduction captivante. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui une invitée exceptionnelle, une femme qui, par son calme et sa dignité, a déclenché une conversation mondiale sur le respect et l'inclusion. Veuillez accueillir Élise Morel. Les applaudissements fusèrent alors qu'Élise s'installait sur le fauteuil central. Elle sourit poliment avant de répondre aux premières questions du présentateur. Madame Morel, tout d'abord, comment avez-vous vécu cet incident à bord du vol 1287?
Élise prit une profonde inspiration avant de répondre, ses mots mesurés et empreints de sincérité. Ce n'était pas une expérience agréable, bien sûr. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce que nous pouvons tirer de cet incident. Ce n'était pas une simple dispute pour un siège. C'était une réflexion de dynamique de pouvoir et de préjugés que beaucoup d'entre nous affrontent chaque jour. Le présentateur hocha la tête, visiblement captivé par sa réponse. Et selon vous, que devrait-il se passer pour que de tels incidents ne se reproduisent pas? Élise regarda directement la caméra, s'adressant non seulement au présentateur, mais à toute personne qui la regardait depuis chez elle. Cela commence par l'éducation, par la sensibilisation et surtout par un engagement collectif. Il ne s'agit pas seulement de changer les règles dans une entreprise ou une industrie. Il s'agit de transformer les mentalités, de remettre en question nos propres biais et d'apprendre à traiter chaque individu avec dignité, quelle que soit son origine ou son apparence. Un message viral. Après l'émission, des extraits des propos d'Élise furent partagés massivement sur les réseaux sociaux. Une phrase en particulier devint emblématique. Le respect n'est pas un privilège, c'est un droit. Des figures publiques, des activistes et même des dirigeants d'entreprises reprirent ces mots pour soutenir son message. La déclaration de la compagnie aérienne, combinée aux mesures qu'elle avait annoncées, fut largement saluée, mais beaucoup soulignèrent que cela n'aurait jamais été possible sans la réaction exemplaire d'Élise. Une offre inattendue. Quelques jours plus tard, Élise reçut un appel d'un organisme international spécialisé dans la lutte contre les discriminations. Le directeur de l'organisation lui proposa de devenir leur ambassadrice et de participer à une campagne mondiale sur le respect et l'inclusion. Votre histoire a touché des millions de personnes. Madame Morel, déclara le directeur. Nous pensons que vous êtes la personne idéale pour incarner ce message à l'échelle mondiale. Élise prit un moment pour réfléchir. Elle savait que ce rôle ajouterait à sa charge déjà conséquente en tant que PDG, mais elle ressentait un appel profond à s'engager davantage. « J'accepte », dit-elle finalement. Mais je tiens à ce que cette campagne mette en lumière les histoires de ceux qui, chaque jour, luttent pour leur dignité dans l'ombre. Un exemple pour les générations futures. Quelques semaines plus tard, Élise monta sur scène lors d'une conférence internationale sur les droits humains. Devant une audience de milliers de personnes et des millions de téléspectateurs, elle prononça un discours poignant. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent que la valeur d'une personne dépend de son apparence, de sa richesse ou de sa position. Mais chaque fois que nous acceptons une injustice, nous renonçons à une part de notre humanité. Ce que j'ai vécu ce jour-là n'était qu'un écho de ce que des millions de personnes subissent quotidiennement. Mais ensemble, nous avons le pouvoir de changer cela. Ces paroles furent saluées par une ovation debout. Une graine de changement. De retour dans sa chambre d'hôtel après la conférence, Élise ouvrit son ordinateur pour lire les messages qu'elle avait reçus. L'un d'eux attira particulièrement son attention. C'était une lettre d'une jeune femme qui écrivait « Merci pour votre courage. À travers vous, j'ai appris que ma voix compte. Je suis étudiante et je rêve de travailler dans un domaine où les femmes comme moi sont encore sous-représentées. Grâce à vous, je crois que c'est possible. » En lisant ces mots, Élise sentit une vague d'émotion. Elle comprit que son combat dépassait largement sa propre personne. Chaque action, chaque mot, chaque choix qu'elle faisait pouvait semer une graine de changement dans le cœur de quelqu'un. L'héritage d'un moment. Les semaines s'étaient transformées en mois, mais l'impact de l'incident du vol 1287 continuait de se faire sentir. Élise avait su transformer une situation désagréable en un levier de changement global. Les campagnes qu'elle avait lancées avec divers organismes internationaux s'étaient multipliées, attirant l'attention de médias, de leaders d'opinion et de milliers de personnes anonymes à travers le monde. Pour Élise, cependant, le vrai succès ne résidait pas dans les applaudissements ni les louanges, mais dans les histoires qu'elle recevait quotidiennement.
Ces récits venaient de personnes qui, inspirées par son exemple, avaient osé revendiquer leur dignité ou défendre celle des autres. Un témoignage marquant. Un matin, alors qu'elle parcourait ses courriels, un message particulier attira son attention. Il venait d'un jeune homme nommé Karim, un agent de bord qui travaillait pour une petite compagnie aérienne africaine. Objet. Merci de m'avoir donné la force. Madame Morel, je suis agent de bord depuis 3 ans et je dois avouer que mon travail n'a pas toujours été facile. Je suis souvent confronté à des passagers qui me méprisent à cause de ma couleur de peau ou de mon accent. Il y a quelques semaines, un incident similaire à celui que vous avez vécu s'est produit sur l'un de mes vols. Cette fois, cependant, j'ai eu le courage de ne pas me taire. Grâce à votre exemple, j'ai pu garder mon calme et rappeler à cette personne que le respect était la règle, peu importe son statut. Aujourd'hui, je voulais simplement vous dire merci. Votre voix a porté jusque dans ma cabine et m'a donné la force de trouver la mienne. En lisant ces mots, Ellie sentit une chaleur envahir son cœur. Ce message n'était qu'un parmi tant d'autres, mais il incarnait l'essence même de son combat, encourager chacun à revendiquer sa dignité et son respect. Un partenariat fructueux. Pendant ce temps, la collaboration entre Élise et Globalog, l'entreprise de Mardeschamps, portait déjà ses fruits. Sous la supervision d'Élise, l'entreprise avait lancé un programme de formation obligatoire pour tous ses employés sur le respect et l'inclusion. Marc, autrefois symbole de l'arrogance et du mépris, avait été réintégré après des mois de suspension et un engagement ferme à changer. Élise avait insisté pour qu'il participe activement à ces formations, convaincu que même ceux qui avaient fauté pouvaient apprendre et évoluer. Lors d'une conférence interne, Marc, visiblement transformé, avait pris la parole devant ses collègues. Ce que j'ai vécu m'a forcé à regarder mes propres erreurs en face. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de changer. Merci, Madame Morel, pour votre patience et votre détermination. Les mots de Marc furent accueillis par un silence respectueux, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Élise, présente dans la salle, hocha doucement la tête. Elle savait que le chemin était encore long, mais c'était un début, un héritage durable. Quelques mois plus tard, Élise fut invitée à une prestigieuse cérémonie où elle devait recevoir un prix honorifique pour son rôle dans la promotion de la dignité humaine. Lorsqu'elle monta sur scène, elle se sentit submergée par l'émotion. Ce prix, dit-elle en tenant le trophée, n'est pas seulement pour moi. Il est pour tous ceux qui, chaque jour, se battent pour être respectés. Il est pour ceux qui osent dire non à l'injustice, qui osent rêver d'un monde meilleur. Si cette histoire a eu un tel impact, c'est parce qu'elle appartient à nous tous. Ces mots furent suivis d'une standing ovation. Un avenir prometteur. De retour chez elle ce soir-là, Élise s'assit sur le canapé de son salon, un verre de vin à la main. Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Elle pensa à tout ce qu'elle avait accompli, non par ambition personnelle, mais par conviction. Elle se promit de continuer à se battre pour ses idéaux, pas seulement pour elle-même, mais pour les générations futures. Alors que la nuit tombait doucement, Élise sourit. Elle savait que le véritable héritage d'un moment ne se mesurait pas en récompense ou en éloge, mais dans les vies qu'il touchait et les changements qu'il inspirait. Et cet héritage, elle en était certaine, était entre de bonnes mains. L'impact d'une voix calme et résolue. L'histoire d'Élise Morel transcende le simple récit d'un incident dans un avion. Ce moment, qui aurait pu rester une anecdote isolée, est devenu le point de départ d'un mouvement global pour le respect et la dignité. Sa réponse calme et déterminée a démontré qu'une réaction mesurée et réfléchie pouvait avoir un impact bien au-delà de l'instant présent. Élise n'a pas seulement défendu ses droits, elle a ouvert un dialogue sur des problèmes systémiques profondément enracinés. À travers ses actions, elle a prouvé qu'un seul individu pouvait déclencher une prise de conscience collective.
Elle n'a pas cherché à se venger ou à humilier. Elle a utilisé sa position et sa voix pour inspirer, éduquer et transformer. Sa collaboration avec des entreprises, son rôle d'ambassadrice internationale et son engagement à long terme dans des initiatives éducatives ont permis de bâtir un héritage durable. Chaque discours, chaque campagne et chaque échange portait le même message fondamental. Le respect est un droit universel et personne ne devrait être traité comme s'il valait moins que quelqu'un d'autre. Les retombées de cet événement vont bien au-delà des mesures prises par les entreprises impliquées. Des individus de tous horizons ont trouvé dans l'exemple d'Élise la force de revendiquer leur propre dignité et de défendre celle des autres. Son histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une voix calme et résolue dans un monde souvent bruyant et chaotique. Élise Morel est devenue plus qu'un symbole. Elle est devenue une lumière guidant ceux qui cherchent à bâtir un monde où la dignité humaine n'est pas négociable. Et pour cela, son héritage continuera de résonner à travers les générations, rappelant à chacun que le changement commence par un choix simple, mais puissant. Se lever pour ce qui est juste.